Des paralysies, des troubles de l'équilibre, un brouillard cognitif. Imaginez avoir des symptômes neurologiques bien réels, mais que les médecins, eux, ne trouvent absolument aucune cause. C'est un des plus grands mystères de la médecine moderne et c'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. On se met en situation une seconde. Des symptômes qui affectent lourdement le quotidien, mais après une panoplie de tests, d'IRM, de consultations avec des spécialistes, le verdict est toujours le même, on ne trouve rien d'anormal. C'est une situation qui est non seulement frustrante, mais vraiment angoissante. Et attention, ce n'est pas du tout un phénomène rare, loin de là. Ce chiffre, 20%, c'est la proportion de toutes les consultations en neurologie générale qui concernent des symptômes comme ça. On parle donc d'un enjeu de santé majeur qui touche énormément de monde. Bon, alors, c'est quoi exactement? Ces symptômes-là, ça porte un nom. Le trouble neurologique fonctionnel, ou TNF. En gros, ce sont des symptômes neurologiques qui sont authentiques, mais qui ne sont pas causés par une maladie ou une blessure qu'on peut voir ou mesurer dans le système nerveux. Pour bien comprendre, la meilleure analogie, c'est vraiment celle de l'ordinateur. Dans le cas du TNF, le matériel, donc la structure physique du cerveau, le hardware, est intact. Il n'y a aucun dommage. Le problème, il est au niveau du logiciel, du software, les programmes qui gèrent la communication entre le cerveau et le corps. C'est un bug de fonctionnement, tout simplement. Pour vraiment saisir ce qu'est le TNF aujourd'hui, ça vaut la peine de regarder comment notre vision de ce trouble a évolué. On est passé de théories très psychologiques et, pour être honnête, souvent stigmatisantes, à un modèle beaucoup plus moderne qui est basé sur les neurosciences. Et ce changement de nom, ce n'est pas juste un détail, ça reflète un changement complet de paradigme. Dans les années 50, on parlait d'hystérie, un terme très lourd de sens. Puis dans les années 80, on a parlé de troubles de conversion, ce qui suggérait qu'un conflit psychologique était comme converti en symptômes physiques. Aujourd'hui, le terme trouble neurologique fonctionnel remet le focus là où il doit être, sur un dysfonctionnement du cerveau, pas sur un problème psychologique. Mais là, la question se pose. Comment ce bug de logiciel peut-il arriver si le matériel est intact? La clé, elle se trouve dans une façon assez révolutionnaire de voir comment notre cerveau fonctionne. L'idée du cerveau comme étant une formidable machine à faire des prédictions. Contrairement à ce qu'on a cru pendant longtemps, le cerveau n'attend pas passivement de recevoir des infos de non-sens pour ensuite réagir. Non, il est proactif. Il construit sans arrêt un modèle du monde et il fait constamment des prédictions sur ce qu'il s'attend à voir, à entendre, à ressentir. Notre perception, au fond, c'est un processus actif de déduction. Pendant des années, on a pensé que le cerveau fonctionnait de bas en haut, ce qu'on appelle bottom-up. L'information monte des yeux, des oreilles, etc. jusqu'au cerveau pour être analysée. La nouvelle vision, c'est tout le contraire. C'est un traitement de haut en bas ou top-down. Le cerveau envoie ses prédictions vers nos sens et l'information qui remonte sert surtout à confirmer ou à corriger ces prédictions. Et ce système-là, il est en action partout, tout le temps. C'est grâce à lui qu'on peut se déplacer chez soi dans le noir total, parce que notre cerveau prédit où sont les murs, les meubles. C'est lui qui nous fait saliver juste à l'idée de mordre dans un citron. Et c'est aussi ce même mécanisme qui explique des phénomènes aussi étranges que les douleurs de membres fantômes, ou les puissants effets placebo et nocebo, où le simple fait de s'attendre à un effet peut le créer pour de vrai. Le problème, bien sûr, c'est quand cette machine à prédiction, qui est normalement si efficace, se dérègle. Et c'est précisément là que le trouble neurologique fonctionnel peut entrer en scène. Le point central, il est ici. Dans le TNF, le cerveau donne beaucoup trop de poids à ses propres prédictions. Une attente, une croyance, mettant « ma jambe ne peut pas bouger », devient une prédiction tellement forte qu'elle vient carrément écraser les signaux sensoriels réels qui disent le contraire. Le cerveau finit par percevoir sa prédiction comme étant la réalité. On voit bien comment des récits qu'on se partage culturellement peuvent créer des modèles de prédiction très puissants. La fameuse théorie des cuillères, par exemple, ça donne un cadre pour comprendre la fatigue. Et même si c'est utile pour bien des gens, ce modèle peut aussi, sans qu'on s'en rende compte, créer une attente très forte de limitation. Le cerveau apprend à prédire l'épuisement et ça finit par façonner l'expérience réelle qu'on a de notre propre énergie. OK, maintenant passons à la partie la plus importante et, surtout, celle qui est la plus porteuse d'espoir. Si le problème est un mauvais apprentissage du cerveau, eh bien, la solution, c'est une rééducation. La logique derrière ça est assez simple au fond. Pour corriger le bug, il faut donner au cerveau des preuves solides et répétées que ses prédictions sont fausses. Il faut lui réapprendre à faire confiance aux informations qui montent du corps. C'est ça le principe de base de la réadaptation. L'histoire de Monsieur le peintre est une illustration parfaite de ça. Il souffrait de symptômes vraiment graves. Mais le point tournant, ça a été de recevoir le bon diagnostic et de comprendre que son état était réversible.
Cette nouvelle croyance a ouvert la porte à la réadaptation. Avec des exercices qui ont prouvé à son cerveau encore et encore qu'il était capable, il a pu reprogrammer ses prédictions et il s'est complètement rétabli, au point de retourner à son travail très exigeant de camionneur. Donc, pour résumer, il y a 5 points essentiels à retenir. 1. Les symptômes sont bel et bien réels. 2. Ils sont involontaires. 3. Le cerveau n'est pas endommagé, c'est un problème de fonctionnement. 4. La condition est réversible. Et 5. Le traitement, c'est la rééducation, pas principalement la médication, pour reprogrammer les prédictions du cerveau. On termine avec cette question qui va bien au-delà du TNF. Si nos prédictions façonnent notre perception de la réalité, ça nous donne un pouvoir assez immense. Ça nous invite à réfléchir aux attentes et aux croyances qu'on entretient par rapport à notre propre corps, à nos capacités et à se demander comment on peut activement les orienter vers la santé et le bien-être.